On va faire cours d'orientation et par équipe on va aller dans différents lieux du quartier des Pablos, au Fontenelle, au Serpent, au parc aussi. Et une petite ambiance entre nous et voilà. Donc bonjour à tous, bienvenue à notre chasse au trésor, la tête dans nos nuages. Aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion à travers cette course d'orientation, plutôt cette chasse au trésor, de découvrir le quartier, le secteur. Sur chaque zone que vous allez découvrir, vous aurez le droit à une petite représentation théâtrale réalisée par des artistes. Et à l'issue de cette représentation théâtrale, une petite enveloppe vous sera remise avec des bouts de puzzle à l'intérieur. À l'issue de tous les sites, quand vous aurez donc réalisé tous les sites, vous aurez 10 enveloppes en tout qui vous permettront de réaliser le puzzle dans son intégralité. Okay. Moi, c'est Youssef Ayari. Je suis dans stand théâtre, premier stand. En fait, c'est moi qui commence et moi je vais parler de la Tour 17 parce que la Tour 17 c'est souvent reconnu comme tour de racaille, il y a beaucoup de dealers, beaucoup de cafards, beaucoup de trucs mat. Mais moi, je vais donner mon avis sur la tour, je vais développer un peu, je vais dire ce que j'ai vécu, ce que mes parents ont vécu, mes avis, tout. Et c'est moi qui va lancer la pièce. Je me souviens que quand j'avais 4 ans, j'ai déménagé pour la première fois de ma vie. J'habitais la tour 17, une des tours ailleurs. C'est pas tout à fait clair dans mes souvenirs, mais mes parents m'ont souvent raconté que c'était impossible de vivre en paix à cause des dealers, à cause des cafards et de la taille minuscule de notre appart. Car ils ramenaient toujours des gens chouettes, non, vivre dans un quartier sensible. Mais le plus lourd de cette histoire, ce sont ces étrangers qui se pointent à notre appart. Ma maison, un espace où cette privé se transforme en marché. Faites comme chez vous, servez-vous, mettez-vous à l'aise. Et bah ma réponse à tout cela, je leur donne un merveilleux mot de 3 lettres. N-O-N. Non, ce n'est pas chez vous, mais c'est chez mes parents et moi. Tombé par hasard sur le théâtre par le bas. Le théâtre pour femmes. La femme... Tu vas où? Je vais au théâtre. Je garde de très beaux souvenirs du théâtre car j'ai aimé jouer devant un public avec mes camarades. Je garde aussi de très beaux souvenirs des cours de théâtre, surtout quand Ryan galérait avec ses cartes Pokémon. Ça faisait marrer tout le monde. Qui peut me guider jusqu'au Fontenelle? Ça marche. Tu peux nous guider jusqu'au Fontenelle? Ok. Alors les accompagnateurs avec moi. Donc là, la chasse au trésor vient de débuter. Il y a une équipe qui a été à la dalle du serpent et l'autre équipe, elle est partie, on ne sait pas trop où. On a commencé devant le théâtre, il y a eu un petit spectacle qui présentait le théâtre et le quartier. Et là, c'est parti pour la suite. Je suis arrivée en France en 2001 et c'était en même temps que les attentats, donc j'ai dû prendre conscience du racisme. Je suis arrivé, il y avait le centre commercial des Fontenelles qui a complètement changé aujourd'hui. Maintenant il y a une belle pharmacie, une belle boulangerie. Mais je vais quand même prendre mon petit café les mercredis matins et les samedis matins à la boulangerie des Fontenelles. Sur les bancs durs avec mes copains après le marché. Ça va l'ancien, tranquille. Dis-moi. T'as vu le sort des Fontenelles ici? C'est l'endroit où on se rencontre avec mes amis. Je faisais des activités comme l'acrobranche et tout. Tu connais l'acrobranche? Moi c'est pas ma génération. Ah merde. Tu connais aussi la piscine et tout? Ouais bien sûr. On partait à la piscine. L'animateur il me noyait toujours et je me disputais toujours avec lui. Mais après on se pardonnait parce que lui il est grand et tout, il est mature. Chaque groupe doit essayer de cheminer pour aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Marche, après reste l'ancien manège. D'accord. Et après ils finissent à nouveau Donc nous on au remballe théâtre par le bas. dans le quartier. Celui qui m'a marqué, c'est une personne en situation de handicap qui traînait souvent dans le coin. Il a un problème mental et il m'a dit que c'était son médecin qui l'avait rendu fou. Il est vraiment gentil et à chaque fois que je le vois, il me fait rire. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi il traîne dans la cité à ne rien faire. Il a lâché ses études et son travail et à chaque fois, il se fâche avec sa famille. C'est une bonne personne et il a vraiment un bon cœur. Quand je le croise dans la rue, il m'accompagne à chaque fois et me raconte ses problèmes.
Ça va mon ami? Ça va mon ami. Ça va? Ça va? J'ai une histoire à te raconter. Dis-moi. J'avais 13 ans, c'était pendant mes bêtises de jeunesse. Un jour, quand je suis sorti avec mes amis, on s'ennuie, on s'est baladé dans le quartier. Et on a entendu qu'il y avait une fête chez quelqu'un. Alors on a décidé d'y aller. C'était une fête de naissance, il n'y avait que des femmes. On les connaissait pas. Alors on a continué à se balader dans le quartier. On pouvait pas rêver mieux, franchement meilleure journée, enfin hyper ensoleillé, le temps est super doux. Les gens j'ai l'impression que du coup sont super doux aussi, sont super calmes. Et donc c'est un réel plaisir aujourd'hui d'être là avec les habitants de Nanterre. Mon meilleur souvenir au parc, c'est quand j'ai mangé avec ma maman dans le restaurant du parc qui sucette glacée à la fraise. J'aime l'odeur de parc. Le 24 mars 2023, le jour d'anniversaire de mon fils, qui fêtait ses 11 ans, au parc André Malraux. On avait invité tous ses copains. Il y avait des chips, pizzas, bonbons, boissons, également des jeux et animations. On s'est défoulé. Ce jour-là, j'ai senti que j'avais donné de l'amour à mon fils, de la joie à ses yeux et à ceux de tous ses copains. Moi, les seuls bons souvenirs que j'ai du quartier, c'est le parc. Parce qu'il y avait plein d'activités culturelles comme le théâtre et des installations sportives. Par contre, le quartier, je supporte pas. Il y a trop de bruit et les voisins me dérangent. Je m'appelle Ryan. Donc moi je m'occupe uniquement de cette partie-là, donc le parc, donc l'ancien manège. Donc là pour l'instant on attend que les gens affluent vers cette zone. Et voilà, c'était vraiment pas mal. Il y a plein de profils différents, des jeunes, des moins jeunes, des adultes. Voilà, très bonne journée, voilà, et puis à refaire. Ah, je trouve que les jeunes, les femmes jouent avec un naturel. Ce qui est le plus difficile, on les entend bien, ils sont dans quelque chose comme s'ils inventaient sur le moment. Donc c'est prenant tout de suite. Pont-Neuve, ça c'était avant que je change. C'est quel lieu ça? Ah, je crois savoir. Je crois que c'est Ludopark. J'ai fait Pont-Neuve, ça c'était avant que je change. Oh, je sais, c'est pas vers la rue de Watford. Attends. Proche de la Bosquet. Oui, on l'avait déjà vu. Bosquet. Ludopark. Eh oui, bien vu, c'est Maxime Gorky avant qu'il soit rénové. Donc on se dirige à Maxime Gorky. Alors ça va être la dernière étape, ça va être la clôture du jeu. Donc tous les comédiens vont se rassembler devant l'école Maxime Gorky, qui est juste derrière. Ils vont regrouper toute la cartographie sonore en entier. On va voir si les équipes elles ont bien joué le jeu et elles ont bien trouvé toutes les pièces manquantes du puzzle. On rajoute à la fin. Donc les enfants, après avoir fait l'intégralité du parcours et avoir récupéré toutes leurs petites enveloppes, vont devoir recréer un grand puzzle qui représente le quartier vu par les habitants. Et c'est une fresque donc qui a été réalisée par les plastiqueuses. Regardez où votre pièce de puzzle elle peut être située. À gauche, à droite, au centre. Elle est là. Vous avez votre pièce de puzzle, elle peut être placée. Attends, elle est où? Fais voir. Alors, regarde. Elle est où? Là, non, avance encore. Là. Ah, Nassim. C'est toi tu prends la carte. Get out of bed yet, I'm just catching my breath. She says, you men are the same, quick to turn over the page. Don't rush out of bed. Je la trouve agréable, je trouve que c'est une bonne initiative, hein. Faire participer les enfants, les adultes, faire jouer les enfants en plus, ça peut leur donner le goût du théâtre pour l'avenir. Ça s'est bien passé, je suis restée à l'arche pour dire mon texte. Et voilà, je me suis bien amusée, j'ai appris des nouvelles choses. Sylvia, t'as aimé? Super, voilà. Aujourd'hui, on a fait le spectacle de théâtre par le bas, qui est juste là. Et c'était
c'était trop bien, la journée elle était trop bien. On a fait plein de groupes et c'était génial. Ah, ça c'est un thé qui est préparé avec amour, voilà, pour le plaisir de la population, des Nantériens, Nantériennes, frère. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour, je suis Samia, je suis habitante de Nanterre, pas du quartier Pablo Picasso directement. Alors j'ai participé durant l'été au stage ici Théâtre par le bas. Aujourd'hui, comme on peut voir, j'ai participé à celle du 15 pour représenter la mémoire du quartier Pablo Picasso. On a beaucoup préparé, beaucoup travaillé. Sincèrement, on a passé une très très belle journée. Je la trouve très très riche et il y a beaucoup d'émotions surtout. Voilà, je suis contente du résultat. Voilà. Merci.